تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons et ce sera, Inch'Allah, le dernier cours de la série Le cramponnement à la Sunna. Pour résumer ce qui précède, il est clair que nul ne sera du nombre des bienheureux qu'après s'être accroché au livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala qui est sa parole. قال الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Zumar, et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. Allah Ta'ala dit aussi يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, ô vous les gens, certes une preuve évidente est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Et ce qui est voulu est le Coran. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Al-A'raf اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah Ta'ala dit suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala dit dans le verset suivez ce qui vous a été descendu de votre Seigneur, الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم. Cheikh Saadi dit le livre qui a été révélé dans votre intérêt. Et ensuite il dit rahimahullah dans la parole d'Allah Ta'ala ولا تتبعوا من دونه أولياء, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, c'est-à-dire avec qui vous vous alliez et dont vous suivez leur passion et vous délaissez pour elles, c'est-à-dire pour ces alliés-là, la vérité. Mais vous vous souvenez peu. Si vous vous souveniez et que vous aviez connaissance de l'avantage, du bénéfice qui découle du suivi du livre d'Allah, alors vous n'auriez pas avantagé ce qui vous est néfaste à ce qui vous est bénéfique, ni votre ennemi à votre réel allié. Et de très nombreux versets dans ce sens-là. Donc toute personne qui espère gagner la satisfaction d'Allah et son agrément, son paradis, et d'être préservé de la colère d'Allah et de son châtiment, se doit de s'attacher au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Hablullah. Et ce qui est, d'après l'avis d'un très grand nombre d'exégètes, le livre d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et avec le Coran, le musulman qui espère être sauvé se cramponne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a déjà vu, قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, interdissez-le à vous-même et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nahl وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et vers toi, nous avons fait descendre le dhikr. Et le dhikr, ce qui est voulu dans le dhikr,
d'après la parole d'un grand nombre de savants, c'est la sunnah. Et ainsi Allah Ta'ala dit après cela, dans le même verset, donc je reviens, et vers toi nous avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire la sunnah, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, c'est-à-dire le Coran, et afin qu'ils réfléchissent. Et dans le hadith rapporté par l'imam Malik, dans le Muwatta, qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani, taraktu fikum shay'ayni lan tadillu ba'dahum ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. كتاب الله يعني هو منسوب بتركته وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الباء. أقول هذا لأن كأنني أخطأت في القراءة مرة من المرات. الله المستعان واستغفر الله واتوب إليه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez pas tant que vous vous cramponnez à eux deux, le livre d'Allah et ma sunna. Or, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens et de groupes sont apparus, appelant à des choses qui sont étranges. Et tous citent certains versets et certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la grâce d'Allah azza wa jal sur ses serviteurs est immense. Et ainsi, Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont clarifié la voie qui mène vers le paradis et préserve de l'enfer dans la vie dernière et préserve de tomber dans l'hérésie, dans l'innovation et dans les sectes dans ce bas monde. قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وسعت مصيرا. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa et quiconque fait scission avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le délaissons comme il s'est détourné et l'abandonnons à lui-même et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Donc c'est un verset qui fait peur. Allah Ta'ala, car il y a la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'est-ce qui a causé cette perdition-là? Le fait d'avoir fait scission avec le messager d'Allah, en se détournant de son commandement. Et le fait de ne pas avoir suivi la voie des croyants. De ne pas avoir suivi la voie des croyants. Sabil al-mu'minin, comme Allah Ta'ala l'a cité. Ainsi, le fait de délaisser la voie des croyants met en périple l'individu. Il le met en danger. Cheikh Saadi dit, dans l'exégèse de ce verset, leur voie dans la croyance et dans les actions. Mais qui sont ces croyants-là? Ceux qu'Allah Ta'ala a cités. Qui sont-ils? Ce verset-là est expliqué par le verset dans Surat At-Tawbah. Dans le verset dans Surat At-Tawbah où Allah Ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. La voie des croyants, c'est celle, car le Coran s'explique d'un bout à l'autre, est expliqué dans Surat At-Tawbah, où Allah Azza wa Jal dit les tout premiers croyants parmi les muhajirin, les émigrés, et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins
sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Voilà l'énorme succès. Je reviens sur ce verset-là. Allah Ta'ala dit, les tout premiers croyants parmi Al-Muhajirin. Al-Muhajirin, c'est ceux qui ont fait l'émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'ouverture de la Mecque. Or, moi et toi ne faisons pas partie de ces gens-là. Ensuite, Allah Ta'ala cité Wal-Ansar et les auxiliaires. C'est ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les émigrés, à Médine. Et ont secouru la religion d'Allah. Or, moi et toi ne faisons pas partie de ces gens-là. Ensuite, Allah Ta'ala dit, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc la seule chose qui nous reste pour obtenir cette immense récompense, qui est l'agrément d'Allah et son paradis, est le fait d'être parmi ceux qui les ont suivis dans le bien. Ainsi, nous devons les suivre dans la croyance, les actes, les paroles et leur compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Et Allah Ta'ala a promis la bonne guidée à ceux qui croient, ce dont a cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Et s'ils croient en ce dont vous avez cru, alors ils sont bien guidés. Vous voyez qu'Allah Azza wa Jal a promis, a garanti la bonne guidance à ceux qui ont cru ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont cru. Ensuite Allah Ta'ala dit وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Tandis que s'ils se détournent, alors, s'ils se détournent de leur voie, alors ils sont en scission, ils sont dans le schisme. Donc il ne nous reste qu'à faire, qu'est-ce qui nous reste? La seule chose qui nous reste à faire, c'est de croire en ce qu'ils ont cru et de suivre leur voie. Et c'est ainsi qu'Allah a fait que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, étaient sur le droit chemin. Il y avait une compréhension droite du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا dans Surat Al-Fath. Allah Ta'ala dit à la fin du verset et qu'il vous guide dans un droit chemin. Qu'il vous guide dans un droit chemin. Le verset en entier وَعَدَكُمُ اللَّهُ مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Toutes ces choses-là, Allah Azza wa Jal les a promis aux compagnons. Quelles sont ces choses-là? Il vous a promis un autre butin que vous ne seriez jamais... excusez-moi. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez. Et il a hâté pour vous celle-ci, et repoussez de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants, et qu'il vous guide dans un droit chemin. Ainsi Allah Ta'ala a promis aux compagnons de les guider sur un droit chemin, de par les efforts de ce qu'ils ont produit dans la voie d'Allah Ta'ala. Et dans le hadith que j'avais déjà cité, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di. Dans Sunan Abi Daoud et Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Irbad ibn Sariyah, cramponnez-vous à ma sunna et celle de qui? Des califes bien guidés après moi. Et les textes du Coran et de la sunna qui montrent les vertus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont trop nombreuses pour qu'on puisse les citer tous ici. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Abdullah ibn Mas'ud dit, suivez et n'innovez pas. Cela vous suffit grandement. Et Abdullah ibn Mas'ud dit aussi, radiyallahu anhu, dans une célèbre parole de lui, فقال رضي الله عنه من كان مستنا فليستني بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. Il dit ceux d'entre vous qui veulent suivre alors qu'ils suivent ceux qui sont décédés, à savoir les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté. Ils avaient les cœurs les plus vertueux. Ils étaient les plus savants. Ils avaient le moins d'exagération. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam et transmettre sa religion. Accrochez-vous donc à leur moralité, leur comportement et leur voie. Ils étaient certes sur le droit chemin. Et ainsi on comprend, une fois avoir compris cela, on comprend ce qu'a voulu l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, lorsqu'il a commencé son célèbre livre Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunna. La première chose qu'il a citée, c'est sa parole, rahimahullah, Usul al-Sunnati indana atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim. Les fondements de la Sunna d'après nous, le fait de se cramponner à ce dont étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les prendre en exemple. Quelqu'un pourrait s'étonner. Pourquoi il a cité cela avant d'avoir cité le livre d'Allah et avant d'avoir cité la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelqu'un pourrait s'interroger. Et la réponse est que les innovateurs, ils viennent et ils te donnent une parole d'Allah. Un autre innovateur vient et il te ramène une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre vient et il te ramène un verset. Et l'autre, il te ramène un hadith. Comment faire la distinction? Comment faire la distinction entre le vrai et le faux? En revenant vers la croyance, la compréhension, la voie des compagnons. Si quelqu'un vient avec un verset selon une compréhension qui est inconnue de celle des Sahaba, alors tout de suite on le met sur la touche. Si quelqu'un vient avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une compréhension qui est contraire à celle des compagnons, tout de suite on le met sur le côté. Et voici pourquoi l'imam Ahmed a commencé par cela, rahimahullah. Et parmi les hadiths qui reflètent parfaitement ce que je suis en train de dire, ce propos-là, parmi ces hadiths-là, le hadith qui a de nombreuses versions, dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans Sunan Abi Daoud, ce qu'a apporté Al-Ajurri, dans Sharia et At-Tabari et d'autres. Ce qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, à savoir que les juifs se sont divisés en 71 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette communauté se divisera en 73 sectes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kulluha finnar illa wahida wa hiya al-jama'a. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tous iront en enfer, sauf une seule. Et c'est al-jama'a, le groupe. Et dans une autre version de ce hadith qui explique celle-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce sont qui? Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi al-yawm. Ceux qui sont sur ce dont je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. Et tu vois que, et fin du hadith, et tu vois donc l'importance de revenir vers la compréhension des compagnons du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que les gens de la vérité ont pour nom Ahl sunnah wal jama'a, les gens de la sunna et du groupe. C'est-à-dire qu'ils se sont regroupés, car ils se sont regroupés autour de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont cramponnés. Et ils se sont cramponnés eux-mêmes à ceci. Et à leur opposé, les gens de Ahlul Bid'ati wal Furqa, les gens de l'innovation et de la division, du sectarisme. Car ils ont innové dans la religion d'Allah et ainsi ils se sont divisés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Et c'est ainsi qu'il est sorti de nombreux groupes tels que les Khawarij et les Chiites et les Qadarites et ensuite les Mu'tazila et les Jahmiya, etc., etc. Ils n'ont cessé d'innover dans la religion d'Allah et de diviser la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cherchant soit à renier les textes ou soit en les comprenant d'une compréhension erronée, d'une compréhension que ne connaissaient pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pire encore, d'une compréhension qui contredisait la compréhension de celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, une même secte se divise en elle-même. Par exemple, il y a 22 sectes dans le sein de la secte des Mu'tazila. Et c'est comme ça pour les chiites, pour les soufis, pour les Khawarij. Il y a énormément de sectes dans cette secte-là. Et il est donc essentiel de bien comprendre cela, à savoir que ce sont les innovateurs et les hérétiques qui divisent la communauté en s'éloignant de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont laissé comme voie droite. Je cite un exemple simple. Si un roi traçait une voie parfaitement droite sur plusieurs kilomètres, puis qu'il réunissait 200 athlètes et promettait à ceux qui arrivaient au bout de la voie droite qu'il leur donnerait une vaste fortune. Après avoir commencé la course, voici que certains des athlètes dérivent vers la gauche. Alors ceux qui sont sur la droite les appellent et leur disent revenez sur la voie droite. Mais les dérivants continuent à suivre la voie vers la gauche. Alors ceux qui sont sur la voie droite continuent leur chemin et mettent en garde le reste des participants contre ceux qui ont divergé vers la gauche. Puis après 1 kilomètre, d'autres divisent vers la droite, d'autres vers une autre voie, d'autres reviennent vers l'arrière, d'autres partent eux aussi vers la gauche, puis au final que 20 athlètes arrivent au bout de la voie droite. Je demande, qui est-ce qui s'est divisé? Qui est-ce qui a divergé? Est-ce que ce sont les 20 athlètes qui sont restés sur la voie droite, qui ont conseillé ceux qui déviaient et qui ont mis en garde contre le danger de sortir de la voie droite? Ou ce sont les 180 athlètes qui se sont divisés et qui ont dévié et qui ont prétendu avoir trouvé une voie plus droite que celle du roi? Pas de doute que ce sont les 180 athlètes qui ont dévié, tandis que les 20 athlètes
les 20 autres athlètes, ceux qui sont restés sur la voie droite, c'est eux qui sont restés sur la chose qui était demandée. Rapporté Al-Hakim et l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique, d'après Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une voie de sa main et a dit هذا سبيل الله مستقيما. Voici la voie d'Allah droite. Voici la voie d'Allah droite. Puis il a tracé des traits à sa droite et à sa gauche. Puis il dit هذه السبل ليس منها سبل إلا عليه شيطان يدعو إليه. Il a fait des petits traits à droite et à gauche de la grande voie. Puis il a dit, ces voies-là, pas une voie d'entre elles, si ce n'est qu'il y a un diable qui appelle vers celle-ci. Et ensuite, il a cité le verset, sallallahu alayhi wa sallam, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Le verset dans sourate Al-An'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah azza wa jal dit, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous égarent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Et c'est ainsi qu'il est important de bien comprendre cela, et qu'il est important de comprendre que le grand nombre n'est pas forcément une preuve de la vérité. Au contraire, celui qui médite les versets d'Allah, il voit que dans un très grand nombre de versets, Allah Ta'ala a blâmé le grand nombre. Allah Ta'ala dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Cependant, la plupart des gens ne savent pas. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Cependant, la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et Allah Ta'ala dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la plupart des gens, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc le fait que le grand nombre, ceci n'est pas une preuve de la vérité. قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة أن توافق الحق ولو كنت وحدك. Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه dit Al-Jama'a, le groupe, que tu sois dans le groupe, c'est le fait que tu sois en conformité à la vérité. Même si tu es tout seul. Subhanallah. قال الفضيل بن عياض رحمه الله اتبع طريق الحق ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Suis la voie de la vérité et ne te nuis pas et ne te nuira pas le fait que peu de gens acheminent cette voie-là. Et prends garde aux voies de l'égarement et ne sois pas trompé par le grand nombre de ceux qui suivent ces voies. De plus, de ce qui précède, on prend la réponse à une énorme ambiguïté, à savoir ce que beaucoup de gens disent sur les gens de la sunna. Lorsqu'ils disent que les gens de la sunna, ce sont eux qui divisent la communauté. Subhanallah. Subhanallah. Les gens de la sunna se distinguent des gens de l'innovation car ils sont restés sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, celle qui a été tracée par son messager et qui a bien été compris par les compagnons et qui ont suivi cela. Et ils mettent en garde les musulmans contre ils suivent donc la voie de la vérité qui a été établie
afin que la vérité soit établie au clair et que les musulmans puissent suivre la vérité. Afin qu'ils puissent suivre la vérité et qu'ils soient préservés du faux et de l'égarement. Et telle est la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala envers cette communauté qui ne se réunit pas, qui ne se réunit pas, il n'y a pas de consensus dans le faux. Ils ne se réunissent pas dans le faux. Mais plus encore, comme est venu dans les deux recueils authentiques, d'après Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne cessera pas qu'il y a dans ma communauté un groupe triomphant sur la vérité. Ne leur nuira pas ceux qui s'opposent à eux ou les abandonnent jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah. Et l'ordre d'Allah, comme l'a expliqué un certain nombre de savants, c'est à la fin des temps. Le vent qu'Allah Ta'ala va sortir à la fin des temps et qui va retirer l'âme de tout croyant sur terre. Donc jusqu'à l'extrême fin des temps, il y aura toujours un groupe de cette communauté qui sera sur la vérité et qui appellera vers celle-ci et mettra en garde contre le faux. Ainsi, la grâce d'Allah est telle que dans cette communauté, il y aura toujours des gens sur la vérité. Et c'est ainsi que parmi les noms de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a Ta'ifatul Mansoura, en l'occurrence à ce hadith que je viens de citer. Le groupe secouru. Et parmi ces noms, Al-Firqatu An-Najiyah, le groupe sauvé. En l'occurrence, avec le hadith que j'ai précité sur la division des juifs et des chrétiens puis de cette communauté. Tous iront en enfer, sauf une seule. Il est donc essentiel pour tout musulman de comprendre cela et de se cramponner à cela, au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec la compréhension des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien. A rapporté Al-Bukhari et Muslim dans le recueil authentique عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. D'après Imran ibn al-Hussein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis celui d'après, puis celui d'après. Et Imran ibn al-Hussein, il dit, je ne sais pas est-ce qu'il a cité 2 ou 3 siècles après le mien, mais les autres hadiths montrent que ce qui a été voulu, c'est les 3 premiers siècles. Les 3 premiers siècles de l'Hégire. C'est ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs. As-salafu as-salih. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les meilleurs, puis les successeurs at-tabi'in, et ils sont très très nombreux, comme par exemple Saïd ibn al-Musayyab, Saïd ibn Jubayr, Al-Hassan al-Basri, Mujahid, Ikrima et d'autres. Puis les successeurs des successeurs, c'est-à-dire ceux qui ont pris la science de eux, tels que Zuhri et d'autres. Puis les imams dans le hadith et le fiqh durant les 3 premiers siècles, tels que l'imam Malik ibn Anas, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Awza'i, l'imam Layth ibn Sa'd, etc., etc. Et c'est ainsi que d'une manière chronologique, eh bien, ces 3 siècles-là se sont écoulés et se sont finis. Il ne nous reste donc qu'à accepter le Coran et la Sunna selon la compréhension, selon les règles, selon les fondements
avec quoi les ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit pas de mal à celui qui montre clairement le madhab des salaf. Madhab, c'est-à-dire la voie, l'école des salaf, qui se nomme salafi et qui s'en vante. Plutôt, il est obligatoire d'accepter cela de lui, car le madhab des salaf n'était que vérité. Et l'imam al-Zahabi a une parole qui est proche de celle-là. Donc, qu'est-ce que veut dire salafi? C'est pas comme tout ce qu'on peut entendre à la télévision, tout ce qui, comment on casse, c'est-à-dire du sucre sur salafi, alors qu'en réalité, ceci, qu'est-ce que veut dire salafi? C'est-à-dire suivre l'islam authentique, l'islam pur, suivre le livre d'Allah, la sunna de son messager, selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs. Voilà. Et la signification d'être salafi? Il n'y a pas de mal en cela, en sachant bien sûr al-amru laysa bil-iddi'a. Al-amru laysa bil-iddi'a. Il ne suffit pas de prétendre ceci. Il ne suffit pas de prétendre ceci. Comme j'ai pu entendre dans un cours de Cheikh Salah Al-Fawzan à Taif, et la même chose à Cheikh Abdel Mohsen Al-Abad à l'université. Aujourd'hui, beaucoup, Cheikh Al-Abad dit, toute personne vient et te dit je suis salafi. Donc, ce qui caractérise réellement, ce n'est pas le nom. Juste tu viens, tu dis un nom et c'est terminé. Non. Il faut apprendre la croyance authentique et en avoir pour croyance, apprendre la manière d'adorer Allah Azza wa Jal de manière correcte et mettre cela en application, savoir quel est le minhaj des pieux prédécesseurs, la voie, la méthodologie, la compréhension des pieux prédécesseurs et suivre cela, puis les suivre. La personne se doit de les suivre dans le bon comportement, dans le fait de dire du bien, dans le fait d'appeler vers le bien, d'interdire le mal, etc. etc. Et nous, Inch'Allah, petit à petit, dans les cours qu'on donne, alors on explicite cela, bi'idhnillah, en essayant on va essayer de commencer par le plus important, puis d'aller vers un ordre d'importance. Désolé, j'ai fait long, je vais m'arrêter là. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jama'ah wa la taj'alna min ahli al-bid'ati wal furqah. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من الآمنين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه